Alors bonjour, mon nom est Dr Paquette, je suis neurologue au centre DMV. Je vous présente un petit patient, Chiki. Alors aujourd'hui, ce qu'on va vous démontrer ensemble, ça va être les détails d'un examen neurologique. Donc en fond, qu'est-ce qui se passe quand on amène votre animal à l'arrière pour un examen qu'on dit neurologique? Tout d'abord, on va passer un petit peu de temps avec vous et votre animal. On va vous poser beaucoup de questions. On est là pour vous écouter, puis votre rapport est vraiment important parce qu'on pense vraiment que vous êtes la meilleure personne qui connaît le plus votre animal, puis vous pouvez apporter des informations très pertinentes. On va amener votre animal vers l'arrière. Question d'éviter les distractions. On veut être sûr que l'animal focus vraiment sur nous pendant cet examen-là. On va d'abord regarder l'animal marcher, se promener, découvrir un nouvel environnement. On va regarder un petit peu son interaction avec des nouvelles personnes, puis un nouvel environnement. Et on va aussi vouloir l'évaluer en ligne droite, en marchant en laisse. On va regarder pour des boiteries, on va regarder pour de l'ataxie, de la parésie, qui s'appelle aussi de la faiblesse. On va regarder pour voir si les membres avant ou arrière sont atteints. Ça va nous prendre quand même pas mal de temps pour bien l'évaluer. Donc, il faut nous laisser du temps. Ensuite, on va faire l'examen des nerfs crâniens qu'on appelle. Il y a 12 paires de nerfs crâniens qui évaluent le visage. Tout d'abord, la vision va être évaluée avec la réponse à la menace. Ensuite, on va regarder la réponse à la lumière, qu'on appelle le réflexe pupillaire ou le réflexe photomoteur. On va regarder si le premier œil répond. On appelle ça le réflexe direct. Et l'œil de l'autre côté devrait aussi répondre. On appelle ça le réflexe consensuel. On va maintenant regarder la sensation nasale. C'est pas toujours facile, il faut que nos patients soient coopératifs. On va regarder s'il sent bien de chaque côté de façon symétrique. Ce mouvement peut vous paraître un petit peu bizarre. Ça s'appelle l'évaluation du nystagmus physiologique. Donc, c'est le mouvement saccadé des deux yeux dans la même direction. Et ensuite, on met la tête à l'envers pour évaluer la présence de nystagmus pathologique. Ça serait anormal que votre animal ait des mouvements d'yeux dans cette position-là. Donc, comme vous voyez, il n'y a rien de douloureux à un examen neurologique, mais c'est sûr que ça va être un petit peu stressant pour un animal. Ensuite, on continue. Maintenant, on évalue la proprioception. Avec les placements proprioceptifs, on regarde si l'animal réalise où sont ses pattes dans l'espace. Donc, on prend chaque patte le plus discrètement possible et on les place à l'envers et on voit s'il les replace adéquatement. Ça serait anormal si l'animal maintenait sa patte en boulture, donc la patte à l'envers. Pour trouver des déficits plus subtils, ou encore chez un chat ou un chien qui est moins coopératif, on peut faire aussi le test du sautillement. Ça évalue aussi la proprioception. Encore une fois, il faut un patient coopératif, puis il ne faut pas qu'il soit trop lourd non plus, sinon ça peut nous donner un peu de misère. On va maintenant évaluer les réflexes périphériques. Donc, on met l'animal sur le côté, le plus relax possible, et on regarde pour le réflexe patellaire, qui évalue pour l'extension du genou, et maintenant le réflexe de retrait, qui évalue pour la flexion des membres, en arrière et en avant. En même temps, on évalue aussi pour le tonus. Maintenant, ici, on évalue le réflexe cutané du tronc. C'est un réflexe que seuls les animaux ont, c'est pas quelque chose qu'on va voir chez l'humain. Et comme dernière étape, on va évaluer pour la présence de douleur au niveau de la colonne, au niveau du dos et au niveau du cou. Souvent, on va déjà avoir une bonne idée si l'animal est douloureux, selon ce que vous nous avez rapporté, mais aussi dans la posture de l'animal, à savoir s'il se tient la tête basse ou la tête raide ou s'il est réticent au mouvement.
mais des fois, on a besoin de le manipuler pour vraiment en être certain. On a maintenant terminé l'examen neurologique avec l'aide de mon interne Dr Depart et ma technicienne Marie-Ève. Le but de l'examen neurologique était de localiser la lésion au niveau du système nerveux. À partir de l'examen neurologique, on va pouvoir discuter ensuite des différentes conditions qui pourraient affecter votre animal. Ensuite, on parlera des tests complémentaires qui pourraient être nécessaires pour obtenir un diagnostic pour notre petit patient.